Ah, l'homme écoutait beaucoup de zouk. On souffrait, mais l'amour était dans le cœur. La France, on postule 7 écoles, j'ai eu les 7 refus. Oui, non, fille, mais laisse-nous, non, fille. C'est ce que tu fais qui reste ici. Ouais. Toi, mais tu ne vas pas rester ici indéfiniment. Avec mon daron, c'est seulement après le bac, on est resté assis et puis on a causé plus de 15 minutes. Allons à mardi. Cotonou Boy Show. Il y a des artistes qui font rire, il y en a d'autres qui marquent. Tranquillin fait les deux. Il fait partie de cette génération de créateurs béninois qui ont transformé les réseaux en scène, les anecdotes du quotidien en véritables leçons de vie. Mais derrière le rire, il y a une histoire de survie, de persévérance, d'amour, de renaissance. Aujourd'hui, on va au-delà des blagues, on va au-delà du rire, on va au-delà des punchlines, on part à la rencontre de l'homme derrière l'humour. Oyonambe Nasty Nesta. Mes amis m'appellent Daniel Cause I Sleep Where the Lions Eat et je vous emmène dans l'univers de Tranquillin. Ma star. C'est toi la star. Non, toi tu es ma star. Toi tu es ma star. Je suis souvent tu es la légende. Je suis souvent beau les mardis. Seulement les mardis. Rien que les mardis. Comment ça va? Ça fait plaisir de t'avoir. Non, tout le plaisir pour moi. On dit quoi? Comment Cotonou te traite? Ah, toujours bien, je suis chez moi. Ouais. Je suis à l'aise, je suis à la maison. C'est bien et ça fait plaisir de t'avoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va passer un petit moment, essayer de découvrir, comme je disais, l'homme derrière l'humoriste. Parce que tu ris, mais je suis sûr que tu as des moments comme nous, hein, où quand la lumière s'éteint, quand la caméra s'éteint, il y a des choses que tu vis qu'on ne voit pas forcément. Mais avant de parler de tout ça, on va commencer par le début. Tu as grandi dans beaucoup d'endroits à Cotonou, Fifadji, Kindonou, Zobo. Quel était réellement ton environnement familial et dans quelle ambiance tu grandis? Hop. C'est le moment de vous faire profiter d'un bon plan grâce à l'Emfai. Si tu connais le Cotonou Boy Show, si tu suis chaque semaine, tu dois connaître ce partenaire qui nous permet chaque semaine de vous fournir des contenus de qualité. Alors, l'Emfai, c'est une application de transfert de fonds de la diaspora vers de nombreux pays africains, dont le Bénin. Alors, moi, je suis là pour vous faire profiter, grâce au Cotonou Boy Show, d'une remise spéciale avec l'Emfai. Sur vos premiers transferts à partir de 50 € ou de 100 $, vous bénéficiez, grâce au code Cotonou Boy, jusqu'à 10 € ou 10 $ de remise. C'est intéressant, n'est-ce pas? Sur votre premier transfert, il suffit de télécharger l'Emfai. Les transferts sont sans frais, sont sécurisés. Et vous pouvez demander à votre famille qui vous envoie des fonds depuis la diaspora de les envoyer directement sur votre mobile money ou sur votre Move Money. Et c'est direct, c'est sans frais et c'est efficace, ça passe tout de suite. Elle n'est pas belle la vie. Oyonambe Nasty Nesta. Mes amis m'appellent Daniel Cause I Sleep Where the Lions Eat. Tu as grandi dans beaucoup d'endroits à Cotonou, Fifadji, Kindonou, Zobo. Quel était réellement ton environnement familial et dans quelle ambiance tu grandis? Fifadji, beaucoup plus Fifadji. Je viens d'une famille assez nombreuse, donc Fifadji, c'est la base, c'est mon quartier de naissance. Je reste là pendant des années, puis après, quand le moment vient de quitter la maison, parce que chez nous, à un moment donné, il va falloir quitter la maison. Il faut montrer que tu es un homme, on quitte chez les parents, et c'est là je vais à Kindonou. J'habite à Kindonou et après Kindonou, je m'envole pour la France. Zobo, c'était mon école, j'ai fait le CEU chez Zobo. Donc, il faut dire que Fifadji et Zobo, c'est deux quartiers qui sont collés. Donc, qui dit Zobo dit Fifadji, quoi. C'est une thing, voilà. Mais en fait, à quel moment tu quittes la maison, en fait? À quel moment quand mon papa dit c'est bon, quitte la maison. Quand mon papa dit c'est bon. Tu avais quel âge à ce moment-là? De base, j'ai toujours vécu seul. Bon, je vivais avec ma grand-mère. Moi, je n'ai pas grandi avec le modèle papa et maman ensemble à la fois. Donc, je vivais avec ma grand-mère. Sauf qu'à un moment, je suis parti vivre avec mon père, toujours à Fifadji. Et mon père, il n'était jamais là. Mon papa, il était dans ses djadja et tout. Donc, à un moment donné, c'est bien, c'est bon. Mais là, maintenant, tu peux quitter. Même si je ne suis pas là, il faut partir. Et c'est là que je suis parti à Kindonou. Kindonou, je pense que j'étais en deuxième année. Je devais avoir 19 ans, si je ne dis pas de bêtises, 19, 20 ans. Mais je pense 19 ans, 19 ans, 19 ans, j'étais à Kindonou. Et tu avais déjà fait le bac? Ouais, j'avais déjà fait le bac. J'étais à l'ENEAM?
Ouais, j'avais fait ma première année. Ah, ça, c'est un sujet que j'aime pas aborder. Ouais, j'étais à ma première année, ouais, j'étais à ma première année. Ok, d'accord. Et tu parles souvent de ta grand-mère dont tu as parlé tout à l'heure. Elle a été une figure vraiment marquante de ton enfance parce que je pense que tes parents se sont séparés tôt, c'est ça? Et quel rôle elle a joué dans ton éducation, dans ta construction personnelle? Ah, bah, il faut dire que c'est ma grand-mère était à la fois mon papa et ma maman. Mes parents étaient là, venaient me voir, me rendre. Je passais des moments avec mes parents, mais ma grand-mère était celle avec qui je passais beaucoup plus de temps, celle qui m'a vu grandir, celle à qui j'ai confié mes premiers problèmes, mes soucis, celle à qui je parlais de mes peurs et tout. Donc je pense que c'est elle. Elle occupe, je dirais, la place centrale dans ma vie. Voilà un peu. Ouais. Ok. Et des recherches que j'ai faites, j'ai pu voir que tu as eu une vie assez, comment dire, douloureuse ou marquée par beaucoup de pertes. Ouais. Tu as perdu ton grand frère. Comment vous avez fait pour voir toutes les infos sur moi? Tu as perdu ton petit frère, tu as perdu ta mère. Tu as vécu beaucoup de drames lourds très jeune. Et dans une interview, tu disais justement, moi-même, je n'étais pas destiné à vivre, j'ai survécu. Et tu parlais de ta cicatrice sur le visage. C'est quoi le sens de cette cicatrice? Chez nous, on appelle ça les habicous. Okay. Dans le milieu fond, on appelle ça les habicous. En fait, c'est quand il y a... Là, j'ai eu mon grand frère qui est mort. Il y avait mon grand frère, il y avait moi, puis il y avait mon petit frère. Donc la mort a sauté une personne. Donc on dit que cette personne est une personne miraculeuse. Miraculeuse, pardon. Donc cette personne est Abikou. Donc on marque cette personne-là. Ok, d'accord. Pour se souvenir de ça. Voilà. C'est pour dire que la mort n'a pas voulu passer par toi. La mort ne t'a pas voulu. Ok, d'accord. Ok. Si je veux dire ça en français, ça veut dire Abiroukou. Tu as été plus malin que la mort. Que la mort, ok. Donc, la mort t'a sauté, donc la mort est partie prendre la personne qui te suivait. Ok. Mais est-ce que, sachant ça, en grandissant, tu as le sentiment que tu as un destin quand même? Est-ce que ça te donne cette conviction-là? Moi, je le dis toujours. Et c'est un peu incroyable. Mes camarades me disaient, mais toi, tu comptes quoi? Je dis que moi, je vais être une grande personne. Je vais être un grand quelqu'un. Depuis l'école, je dis, mes gars, écoutez, moi, je vais réussir. Je ne sais pas ce que je vais faire. Les gens se disent, moi, je vais être chirurgien, je vais être président. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. Mais moi, non. Moi seulement, je vais être une grande personne. Ça, je le sais. Il y a quelque chose qui me dit, tranquille, toi, là, tu vas réussir, tu vas être une grande personne. Donc, je travaille pour ça, chaque fois pour être grande personne. Je ne sais pas dans quel domaine je serai une grande personne. Même si je sais que je suis une grande personne pour apporter de la joie aux autres, pour changer la vie des gens, peu importe le domaine. Même s'il faut balayer pour que je balaye la maison des gens, pour que ça puisse donner de la joie aux autres, je le ferai, mais je serai une grande personne. Amen. 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 Hein? Donc, tu vis avec ça pendant longtemps et je pense que ça forge ton caractère. Mais qu'est-ce qui te pousse à aller en France, en fait? C'était pas mon choix, c'est mon papa. C'est mon papa qui m'a dit, bah écoute, là il est temps, tu vas voyager. Et c'est drôle parce que à la base, je devais aller au Canada. Donc, le pauvre monsieur, il a pris son argent, il a mis dans la fête du Canada jusqu'à ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment les choses se sont passées, mais il a persisté, il a voulu que je voyage quand même. Parce que c'est un peu bizarre parce que le dit comme ça, c'est que moi et mon vieux, on ne s'entendait pas trop en ce moment. On était comme chien et chat. Le vieux voulait se jouer trop les vieux. Moi, le jeune qui voulait lui montrer que j'étais un grand. Ça ne passait pas trop. Mais je ne sais pas comment les choses se sont passées. Il a vraiment, vraiment, vraiment cru en moi. Il a vraiment investi. Donc, malgré que le Canada n'ait pas marché, il a dit, mais tiens, regarde, j'ai appris qu'en France aussi, c'est possible de continuer tes études. Viens, on va faire ce qu'il faut et tu iras en France. Et voilà, c'est comme ça que je commence... et la procédure. Et tellement, quand je dis que je suis un miraculeux de la vie, c'est le Canada n'a pas marché. La France, on postule 7 écoles. J'ai eu les 7 refus. C'est que les 7 écoles en même temps, j'ai enchaîné les refus. Et je ne sais pas comment la fille a fait ces choses. Mon papa, il a dit, ok, c'est pas grave. Si tu as eu 7 refus, non. Je vais faire école privée. Ce qu'il n'avait pas prévu. Il a décidé de mettre encore l'argent dedans pour que j'y aille. Et même pour y aller encore, on trouve l'école maintenant. Là où je devais rester encore, c'est une trop longue histoire, mais c'est grâce à mon papa que je suis parti en France.
Ok, mais justement, tu disais que avec ton père, vous ne vous entendiez pas. Pourquoi vous ne vous entendiez pas concrètement pendant cette Ah, période? Mais qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est mon meilleur c'est ami, ton gars sûr. c'est mon élément sûr. Que- euh, Arrivé à un moment donné, je lui ai demandé, vous savez, chez nous, on dit l'enfant n'a jamais raison devant le père, Oui. devant les parents. Et moi, je vivais des choses que je trouvais injustes. Après, je disais, après, maintenant, il me dit, tu sais, tout ça, c'était pour te forger. Si je n'avais pas fait tout ça, là, aujourd'hui, tu ne serais pas à ce niveau-là et tout. Donc, je vivais des situations que je trouvais injustes. J'avais une éducation là dure, vraiment une Ouais. éducation là à l'africaine, à l'ancienne même. Ouais. Moi, quand je regardais à côté où les gens, c'était pas comme ça. Je me dis, mais pourquoi moi tu me fais ça? Pourquoi? Donc, ce qui fait que moi, je dis non, moi je préfère faire ci. Lui, il veut que je fasse ça. Et voilà, on s'entendait du tout Ouais. pas. Donc, il n'y avait pas de communication. Je me rappelle je me rappelle si je dis pas de bêtises, avec mon daron, c'est seulement à partir du bac, ou bien après le bac, que moi, mon papa, on est resté assis et puis on a causé plus de 15 minutes. Que lui et moi. Waouh. Ouais. Sinon, si c'est les autres fois, ça va être sûrement une réunion où j'ai fait quelque chose de mal, où on veut me gronder, où on veut me frapper, où on veut ci, on veut ça, on veut parler de mon avenir, les trucs comme ça. Sinon, c'est après le bac, j'ai eu. Et je pense que lui-même, ce jour, je me rappelle de ce, parce il y a beaucoup de dates importantes dont je me rappelle, je n'oublierai jamais. Je prends des exemples où j'étais en train de balayer un jour où mon papa m'a dit à l'école ça va bien, ça avance. C'est la seule fois où mon papa m'a demandé ça dans ma vie. J'allais au bac. Oh. Et donc quand on a eu ces 15 minutes là, on était là, j'étais assis. Lui, mais il était un peu gêné parce que tellement on a parlé de tout, il n'y avait plus aucune discussion. Mais lui, il ne voulait pas se lever pour partir. Moi, je ne voulais pas partir. Donc on est resté là jusqu'à. Il a dit je vais partir. Ah ouais. Ouais, je pense Ouais. il suivait vraiment, il voulait donner, il voulait que je sois le meilleur, il voulait vraiment que je devienne une bonne personne. Ouais. Donc, il s'est dit, allez, il faut que j'aille à la dure avec cet enfant parce que Et je c'est un pense lui enfant aussi, il a miraculeux. dû être éduqué à la dure. Exactement, les parents, c'est Ouais, comme ça. c'est ça. Et je Les pense parents. surtout la génération de nos parents. Ah oui. Ils ont été éduqués à la dure, Dur, donc ils l'école, reproduisent. en même temps, le même schéma. Ouais, exactement. C'est ça. Et puis, bon, quand tu es parent, il n'y a pas de mode d'emploi. Ah, y a pas de Donc, mot. c'est ce qu'il a vu et il applique. C'est ça. Exactement. Mais big up à lui parce que, bon, c'est un père qui a assumé ses responsabilités quand même. Ouais. Et il faut reconnaître ça. Chapeau à lui. Et bon, Je lui dis le, tout, chapeau. le boulot n'est pas mauvais quand même quand on te Non, voit non, aujourd'hui. il a fait un Ça, très, très bon boulot. il a fait, Il a fait il un a fait un super bon boulot. Ok. Bah, tu sais, le Cotonou Boy Show, c'est une émission où on parle, mais c'est également une émission musicale. Quand tu repenses à cette partie de ta vie, là, à ton enfance, à cette partie avant d'aller en France, s'il y a une musique qui te revient, ce serait quoi? Une musique à l'ancienne. Oui. Ou à l'époque du bac. À l'époque du bac. Ah, l'on écoutait beaucoup de zouk. Hmm. On souffrait, mais l'amour était dans le cœur. Donc, s'il y a une musique que j'écoutais. Et quelle musique je vais dire maintenant? C'est une musique que j'écoutais bien dans le temps. Je ne vivais pas la situation, mais j'avais l'impression que la musique là parlait de moi. Il y avait le son là qui était Blaze Fight. Hmm. Blast Fight. Fight, ouais. Ok. Ouais. Ça, ce son là. Ouais. Tu as saigné ça? Ouais, j'écoutais ça. Hmm. Et il y a cette époque, il y a le nez pour briller. Ça, c'est classique, ça, c'est tout le monde. Ça, c'est classique. Il y a Cotonou Boy, ouais, ça, c'est obligé. Ça, c'était quand j'ai commencé par sortir. J'ai commencé par fréquenter les go. Il fallait ça filmer. Ouais. C'était l'époque où on portait les jeans coupés. Donc, Ouais. on chantait. Ok. Bah, on va sur Blast Fight. Mais pourquoi tu aimes cette chanson? C'est cool. Qu'est-ce qui te parle dedans? J'aime cette chanson parce qu'en 3 volets, la première partie, quand il parle un peu de ses parents, quand il dit qu'il n'a rien, et puis le second volet, c'est comme si sa vie a commencé par changer. Et le troisième volet, quand il dit que c'est comme s'il était déjà le boss, je me voyais comme le boss, mais malgré que je suis le boss, je prends Zemijan comme tout le monde. Donc je me voyais que, gars, voilà, c'est ma vie. Tu faisais le film dans Voilà, la tête. c'était vraiment le film dans ma tête où j'écoutais, je me disais, ouais, ça c'est mon style, ouais, c'est moi, tout ça. Tu as posé tes valises en France d'abord pour les études. Donc quand tu parles là, c'est pour faire quoi comme études? J'étais en commerce international. Je partais pour une licence. J'étais pour un bachelor, pardon, un bachelor, Ok. bon, c'est la même chose, en commerce international. Après, j'ai choisi
une option achats internationaux, supply chain. Ok, d'accord. Donc, et comment tu passes de ça à la création de contenu, à l'humour? C'est quoi le pont? C'est assez dingue parce que là, je pense que ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours, ça fait 5 ans. Ok. C'était le 14 juin, jour de mon anniversaire où je fêtais mon anniversaire. J'étais livreur de pizza dans le temps. Ok. À Domino's Pizza, j'avais un gars, il s'appelle Big Up à lui, Sami Bamimbola, qui m'avait trouvé ce boulot. Donc, on faisait le boulot ensemble. Tu es arrivé où? Dans quelle ville? Paris? Paris, ouais. Ok. J'ai vécu à Paris. Donc, j'étais au boulot. J'avais mon anniversaire le jour. J'avais l'anniversaire le jour là et je devais travailler. Je me rappelle, je pense, j'ai dit à Sami, bah écoute, gars, c'est mon anniversaire. Donc, je ne vais pas travailler le jour là. Si on peut juste échanger de place, ou si tu veux me trouver un créneau, ça allait être bien. Je ne sais pas comment c'est arrangé. Et finalement, moi j'ai organisé mon anniversaire, j'étais à la maison et j'ai dit à Sami, bah, si tu finis de livrer tôt, comme c'est en été, il n'y a pas beaucoup de clients, essaie de finir tôt, puis tu viens. Donc Sami, en venant, il avait des amis à lui qui lui ont demandé, bah, tu vas où? Il dit qu'il va à l'anniversaire d'un ami qui s'appelle Tranquillin et tout, donc Sami vient. Et c'est là que Jojo, il vient, Jojo le comédien, moi je ne le connaissais pas. Je ne suivais pas les trucs de vidéo et tout ça. Donc c'est là, il vient à la maison, les gens se le connaissent et tout. Moi, je dis, ok, il est là, il est en train de manger. Moi, comme d'habitude, je suis en train de parler avec les gens, je suis en train de dire mes blagues, de faire rigoler et tout. Et bon. Et après, il veut partir, il me dit, mais écoute-toi, tu sais faire rire, tu fais les vidéos. Je dis non. Il dit, tu as un truc, viens, on travaille ensemble, viens, on fait un truc ensemble. Je dis, ah ok. Je dis, tu fais quoi? Alors, il m'a dit que lui, il fait les vidéos. Il m'a donné sa page, il me dit que d'aller regarder les vidéos et puis de venir chez lui le lendemain. Et donc, le 15 juin 2020, je me pointe à Aubervilliers, Front Populaire. Et voilà, c'est comme ça l'histoire commence. Je regarde tes vidéos dans la nuit, dans le train. Et le 15 juin, je suis là. Il me dit, voilà le thème, montre-moi ce que tu sais faire. J'ai voulu faire comme lui. Il m'a dit, non, gars, sois naturel, sois toi. Puis j'ai enchaîné. Première vidéo, puis c'est parti. Tout est parti en couille. Ouais. C'était quoi cette vidéo-là, C'était une vidéo où je devais jouer le rôle de son beau-père, où il venait draguer. C'est là que le personnage est venu en même temps. Dès la première vidéo, c'est parti. C'est quoi? Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Quoi? Voilà, c'est quoi ça? travail. Dans son pantalon. Je savais. Je savais. J'ai toujours su que ce gars, c'est l'infidèle. Tu vois? C'est quoi? Ma fille trouve préservatif dans tes pantalons. Où est-ce que tu as trouvé ça? Le pantalon là. Toi, tu me dis quoi? Tu me dis quoi? Hein? Toi, tu es vilain et c'est pas qui trompe encore. Regardez-moi sa tête. Hein? J'étais sûr qu'il est parenté à Judas. J'étais sûr. Les gens ont commencé par réclamer et puis on est lancé. Ok. Mais j'ai l'impression que Jojo, dans votre écosystème, il a été déterminant pour beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a pas longtemps, je recevais Pandira qui m'a parlé également de Oui, Jojo et Arcel, ils sont des facteurs clés. Ce qui va, en tout ce qui concerne le web humorisme en France, dans la diaspora. Ok, bah, big up à eux. Et bah, quand tu commences, première vidéo, ça marche, tu enchaînes assez naturellement, sans grande difficulté. Ouais, j'enchaîne. Les gens réclament, donc on enchaîne. Ouais. On essaie de faire des scénarios. Et par la suite, Arcel aussi me découvre. Arcel dit, ok, viens, je veux que tu bosses aussi avec moi. J'enchaîne aussi avec lui. Et voilà, c'est comme ça le personnage est né. J'essaie de varier les personnages entre les deux. Et parallèlement, jusqu'à ce que moi-même, je puisse avoir ma page. Ok, d'accord. Donc, tu as ta page et comment ça se passe? Est-ce que tu qui quelque chose changer dans ta vie à ce moment-là? Non. C'est le kiff, vous kiffez juste. De base, même, je ne voulais même pas créer ma page. Ok. Les gens me disent, mais écoute, tu ne vas pas tourner pour les autres indéfiniment. Tourne ta page, on veut voir tes propres. Je dis que non, moi, c'est un monde. Moi, j'aime bien faire rire. Moi, j'aime être quelque part où je fais rire, on rigole. Il y a la joie, en fait, donc, créer une page, ce n'est pas mon domaine. Moi, je vais à l'école et j'ai mon petit boulot de livreur de pizza à côté et je fais encore un autre boulot et qui me rapporte un petit 300 € par mois. Donc, quand je combine minimum, je suis au moins à 700 ou 800 € par mois. Ça me permet, donc ça me suffit. Donc, je ne veux pas rentrer dans ce monde-là. Non, les gens insistaient et j'ai un ami que je profite pour le saluer. Je pense que je ne le remercie pas assez, je ne le remercierai jamais assez. Il s'appelle Jaurès Bradley Agenda, qui est
que j'étais en France, il m'a dit, je vais t'envoyer un truc, il m'a dit, voilà ta page. J'ai dit que quelle page? Je ne veux pas de page. Il m'a dit, je m'en fous, voilà ta page. Que tu le veuilles ou non, prends cette page-là. Si tu ne veux, j'ai dit que je ne veux pas, il dit, il va rester dessus. Si je n'accepte pas, il va publier dessus. Je sais ce que j'accepte. C'est comme ça qu'il a commencé. Et après, à un moment donné, il m'a dit, voilà, tu ne voulais pas créer ta page, je t'ai créé ta page. À toi maintenant, si tu ne veux plus, dis-moi, je vais supprimer l'histoire t'appartient. Dis-moi, je dis, ok, c'est pas grave, je vais enchaîner. Et je fais ma première vidéo. Là aussi, c'est parti. Une belle histoire. Et à quel moment tu sens que, bon, là, ça commence à... Quand je gagne mon premier sou. Ok. Là, tu as vu clair dans l'histoire, là, tu as vu. J'ai gagné mon premier sou. J'ai gagné. C'était combien? Je pense que c'était 600 €. Pour un étudiant qui venait d'arriver en France, c'était beaucoup d'argent. Moi, tu faisais 700 €. Et là, je gagne vidéo seulement. Okay. Là, je suis parti démissionner. J'ai appelé mon boss, il dit, mais tranquille, pourquoi il dit qu'il laisse, tu peux pas comprendre. Même au début aussi, il regardait un peu mes vidéos, il me faisait, les gars, tu es bien. Le jour, j'ai dit, je vais démissionner. Il dit, mais pourquoi? Il dit que non, laissez. Donc, je démissionne, je dis que moi, je veux vivre de ma passion, un truc comme ça. Donc, j'ai démissionné le premier mois, non. J'ai eu 15 €. Tiens. Il fallait mourir. En temps, j'avais déjà déménagé. Il fallait payer le loyer. Ah ouais. Non, toi, tu as tout pris en même temps. Quand tu as reçu le truc, tu t'es dit, ma vie a changé. Au chaud. Ah ouais. Au chaud, j'ai dit que là, j'ai pleuré la nuit, là, il dit, tu veux me donner la honte? Ok. Donc, là, 15 €. Mais qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, en fait? Est-ce que tu comprends ce qui a marché, ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça a chuté? Après, je me dis, regarde, si tu as déjà fait 600 € une fois, c'est que tu peux le refaire. Ouais. Au moins, il n'y a pas de zéro. Mais là, tu veux faire quoi? Tu veux laisser, tu veux abandonner. Il n'y a pas de souci. Et ce qui fait que je dis, écoute, je sors, je vais chercher du boulot, tranquille. Je cherche quand même du boulot. Là, il me dit que s'il y a du boulot, je vais combiner les deux. Donc, le jour où il y aura 15 €, l'autre va. Donc, je sors. Et il faut dire que dans cette période, on sortait un peu de confinement. Donc, c'était dur. Il fallait déposer les trucs. Donc, certains restos étaient fermés. Donc, il fallait te déplacer ou bien. Donc, c'était un peu chaud. Je dis que non, c'est pas grave. Je vais laisser. Je vais voir ce que je vais faire. Et banalement, j'étais sur la route. Je prends le train. Je pense que c'est pas Gare du Nord. Ça va être. C'est pas Gare du Nord, c'est Châtelet entre les deux. Et puis là, je vois une maman et puis sa fille. Et tonton, on aime bien ce que tu fais. Je dis que ça, Seigneur, ça n'a pas de prix. Ça t'a reboosté. Je dis ça seulement. Ouais. Et l'enfant, je pense que l'enfant avait dit une de mes phrases. Ils essaient d'imiter mon accent. Toi là, non. Toi. Je dis que ça là, ça n'a pas de prix. Dès que je rentre, je dis que gars, je m'y mets. Je regarde les vidéos, qu'est-ce que je peux encore apporter, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux encore plus. J'écris des trucs, je pense que j'ai écrit, je dis qu'on aura fait ci, on a fait ci, on a fait ça. Changeons, faisons ça. Ouais. Puis on était relancés. Et c'est reparti. À partir de là, ça a été le feu. Tu as vu les trucs monter seulement. C'était le feu même. Ok. Mais tu as ça, mais tu continues les études. Je pense même que tu changes de branche. Oui. Tu fais du marketing digital. Voilà. À un moment donné, je me dis, je passe comme les vidéos, c'est un truc digital aussi. Oui. Parce qu'il faut gérer une page, créer du contenu, vendre ses contenus. C'est un peu du marketing. Donc je me dis, ok, il y a une école. Donc tu vas étudier ça. Je vais étudier ça pour me perfectionner. Donc je change de branche. Je fais marketing digital. Je fais un projet multimédia. Après, je dis que non. Je fais une année d'alternance. Et je me dis, tranquille. C'est pas encore ça. Je change encore, je suis toujours dans le digital. Je pense que je suis parti maintenant clairement à RMD, recherche, marketing digital, un truc comme ça. Et puis je suis resté là. Ok. Mais pas là, j'ai dit que non. Finalement, non. Je reviens à mon ancien. Attends, mais tu es l'un des rares créateurs de contenu qui insiste vraiment sur l'importance de l'école. Pourquoi tu as ce rapport à l'éducation aussi fort, malgré le succès qu'aujourd'hui tu es établi, tu vois, tu as un succès dans l'humour, dans la vidéo. Je pense que tu gagnes bien ta vie avec, mais tu es toujours, je pense qu'il y a beaucoup qui ne savent pas, mais tu es toujours en train de faire tes études ou tu as terminé là? Là, je m'étais inscrit cette année pour terminer une deuxième master 2 en supply chain, là, pour finir complètement. Mais
Je devais être en stage cette année. Ouais. Je devais être en stage cette période-là. Ouais, mais Je tu as pense- d'autres là, j'ai priorités. d'autres priorités d'abord. Ouais. Mais tu vas terminer. Ouais, je vais terminer. Oui, mais pourquoi Euh, tu as ce rapport ah, au diplôme, aux études? Ah, on n'a pas les mêmes papas dans la vie, là. Moi, à n'importe quel moment, on peut encore me dire, mais toi, à genoux, là. Non, il faut dire que chez moi, c'est une question de fierté. Ok. Je tiens beaucoup à tout ce qui est valeur, diplôme, et quoi d'autre je vais dire? Mon nom, intégrité, mon nom. Parce que je viens déjà d'une grande famille. Mon papa, c'est quelqu'un qui est respecté. Et chez nous, on dit, quand un enfant fait mal, on dit enfant. Mais vie, ouais, c'est l'enfant de qui? Et si je fais mal les choses, c'est le nom de mon père qui sera sali. Et mon papa, quand c'est aujourd'hui, de nos jours, que le thème est un peu vulgarisé, on dit c'est un créateur de contenu. Mais si mon papa veut me présenter en ville, mon papa va pas dire mon fils, il fait rire les gens sur Internet. Ça là, il s'est fait, ok. Mais à part ça, il fait quoi? Il fait quoi? À part ça, tu fais quoi? Tu fais quoi? Oui. Et pas seulement, ça c'est un côté, ça c'est pour mon papa, mais pour moi-même, j'aime bien apprendre. Je pense que je sais Tu qu'il y as a l'amour des voilà, études je sais même, qu'il y a des quoi. camarades à moi, des anciens camarades, qui vont regarder cette vidéo. Et le ça tranquille, c'est le gars. J'aime bien apprendre. Moi, en plus, je suis jeune, j'ai encore le cerveau frais. Et j'aime bien apprendre, j'aime bien acquérir des connaissances. Même si pour l'instant, ça ne va pas me servir à grand chose, peut-être après, ça va me servir, on ne sait jamais. Quand tout ça va finir, quand le monde vidéo, les trucs, après, il va falloir que je me positionne quelque part. Il va falloir que je m'occupe de ma petite famille. Je vais fonder une famille, m'occuper, avoir un boulot. Parce que les vidéos, je ne vais pas, dans 15 ans, 20 ans, je ne vais pas des nouvelles vidéos demain. Connectez-vous, partagez, 18h. Quand même, à un moment donné, il faut que je laisse la place. Même si je suis dans l'industrie, je serai plus en train de faire la même chose. En train de faire voilà, ouais, voilà. ouais. C'est un peu ça. Non, non, bah, tu as de la vision. C'est important. C'est important. Mais en même temps, tu m'as l'air très détaché de beaucoup de choses, en fait. Du succès, de la notoriété, de l'argent. Je sais pas. On dirait que tu ne t'accroches pas à des choses matérielles. Tu ne tiens pas à ça, en fait. Tu te dis que ça peut s'arrêter. Ouais, c'est ce que je me dis à tout moment. Je me dis tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on a, tout est éphémère. Tout, d'un instant pour ça, tout, tu peux passer tout. Le plus important, c'est le moment qu'on vit. Mon grand-père avait un proverbe qui s'est inscrit sur le mur de notre maison familiale. C'est dit, nous, nos filles, mais laissez-nous nos filles. C'est ce que tu fais qui reste ici. Toi, mais tu ne vas pas rester ici indéfiniment. Donc, je ne vois pas à quoi ça sert de dire, d'être attaché aux trucs matériels pour dire, j'ai ci, j'ai ça. Et donc, je dois être... Non. Parce qu'un jour, mon tour va passer. Il y aura d'autres personnes qui vont venir. Il y aura plein d'autres personnes qui vont prendre, qui seront 1000 fois meilleures que moi. Et si je ne donne pas le bon exemple, si je ne fais pas ce qu'il faut, quel exemple je vais donner à ceux-là qui me suivent? Quel exemple je vais donner à mon entourage? Moi, je vois des gens, et si moi, je suis toujours avec mes chaussures comme ça, c'est des choses que moi j'aime bien, que je porte, ça me dérange pas. Mais quand on me dit, pourquoi tu es comme ça, tu devais dire que non. Je préfère être à l'aise plutôt que d'être dans le match vu. Et le tigre ne pourra pas sa tigritude. Je n'ai pas besoin de dire, je suis riche. Non. Ce que j'ai là, c'est pour moi. Donc, tout le reste, c'est pas moi. Beaucoup de sagesse. Hein. On sent que papa, on m'a trop frappé. Il a travaillé. Tu ne peux pas dévier. Impossible. Alors, tu es entre le Bénin, la France. Tes allers-retours se sont intensifiés ces dernières années. Bon, vu que je te suis sur les réseaux, je vois que tu es beaucoup plus au Bénin ces dernières années. Et même pas qu'au Bénin, en fait, même dans la sous-région. Pourquoi? Et comment tu gères ta vie entre ces deux mondes-là, en fait, différents? En fait, au début, on avait un problème. Moi, j'ai plus un problème. Moi, j'avais beaucoup plus un problème. Ok. C'est que les vidéos que je faisais au début, c'est beaucoup plus, si vous voyez, c'est des vidéos où le papa, la maman, quand ils regardent, ils sentent que c'est des trucs qui viennent du Bénin, c'est des trucs... c'est des trucs que nous on regardait, les papas, les mamans, ça c'est des trucs à l'ancienne ça. Mais les autres ne voient pas ça. Des gens se trouvent,
bon, des gens trouvent ça extraordinaire. Bon, c'est extraordinaire, mais d'autres personnes trouvent ça extraordinaire. Alors que chez moi, il y a des talents. Alors qu'au Bénin, il y a beaucoup de talents. Il y a beaucoup de personnes qui sont talentueuses, mais qu'on n'arrive pas à voir. Parce qu'ils n'ont pas cette médiatisation-là, on ne les voit pas. Donc, moi, je me suis dit, bah, écoute, autant que je sois là-bas, il faut que je fasse profiter les autres. Faut qu'on enchaîne. Et c'est comme ça, moi, j'ai commencé par faire ma première collab. Je pense que j'ai fait une vidéo avec Avenkmain à distance. On a fait 2-3 vidéos à distance. Ouais. Et c'était bien, ça a permis de mettre de la lumière. Ouais. C'est des gens s'ils étaient connus. Ouais. Mais c'est pas la même communauté. Oui. C'est pas la même communauté. Et à distance, et je pense que les autres aussi, ils ont commencé, Jojo, Acel, ils ont commencé par enchaîner les collabs pour qu'on puisse mettre de la lumière, pour qu'on puisse collaborer. Parce que le Bénin, c'est un petit pays. Et si récemment, je vais prendre quelle année, si dans la sous-région, si on va prendre Internet, je parle bien, je mets ça en griffe, Internet, si quand vous allez voir quelqu'un dans la rue, par exemple, cite-moi 10 créateurs de contenu, mais 10 comédiens béninois, les gens ne pourront pas citer. Alors qu'il y a des talents à l'appel chez nous. Ouais. Donc, mon avec ce problème, on dit que non, ça ne peut pas continuer. Ouais. Donc, de travailler à distance, c'est un peu compliqué. Parce qu'à chaque fois, il faut que monter les roches, ce n'est pas la même qualité. Bah, vu que les gens disent que venir, là, en fait. Je m'installe. Ouais. Et maintenant, avant, je faisais beaucoup plus les vidéos en France. Ouais. Maintenant, je viens dans mon environnement, j'enchaîne les trucs. Parce qu'il y a des vidéos, il y a des inspi que j'ai qui ne peuvent pas se faire forcément en France. Ouais. Je dois être dans mon élément, je dois être sur le territoire. Il y a plein de trucs ici que je peux exporter. Et c'est ce qui fait que je fais les allers-retours. Okay. Et j'ai voulu m'imposer sur le marché béninois. Pour qu'on sache que, parce que souvent les gens ont besoin de temps, ils disent, oh, il n'est pas là, c'est en France, il vit. Non, il faut que les gens sachent que je suis là. Ils peuvent compter sur moi. Voilà. Ok, mais justement, c'est quoi ton processus créatif? Comment tu crées tes personnages? Comment tu crées tes histoires? D'où te vient cette inspi-là? Moi, quand je veux faire une vidéo, quand je veux créer un truc, je me dis, je ne la crée pas, cette vidéo, je ne la crée pas pour moi-même. Je crée la vidéo de telle sorte que quand le grand frère de la rue, le maçon, le menuisier, le papa, la maman va voir cette vidéo-là, cette personne puisse se dire, ah, nous leur dire, on sait quoi, mais ça arrive souvent des fois. Ça là, je connais. Donc, je crée des personnages. Ouais. Dans lequel tout le monde peut s'identifier. Ou bien tu connais, ou bien tu as entendu parler. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est simple. Moi, d'habitude, j'ai pour habitude, je vais manger souvent, boire de la voix. Moi, ça ne me dérange pas, je mange boire de la voix. Ou je peux prendre une tasse. Je suis là, j'écoute l'histoire des gens. Ouais. Je me rappelle un jour, j'ai pris 5 minutes dans ma poche, j'étais dans le taxi seulement. J'écoutais l'histoire des gens. Et c'est comme ça que le Scorpion est né. J'écoutais l'histoire des gens. Je pense que j'avais pris Topa qui allait vers. Comment dire, là où il y a la plaque de. Quand tu arrives sur le Carrefour Porte-Nouveau, comme ça, là, j'écoutais les histoires seulement des gens. C'est aimé. Donc j'écoute les histoires des gens. Et si vous voyez toutes les vidéos que je fais, absolument toutes les vidéos, c'est tiré d'une histoire, soit réelle, soit vous avez vu, soit vous avez déjà entendu, soit. Et je rends juste ça drôle. Ouais. Je rends ça de telle manière que c'est accessible à tout le monde. Voilà. C'est comme ça que je fais. Ok. Mais lequel de tes personnages. Attends, il y a T-Boy, il y a le beau-père. Il y a le Scorpion. Le Scorpion. Lequel est plus proche de toi dans la vraie vie? Le plus proche. Qui est le plus proche? C'est le T-Boy ou bien c'est tranquille ou bien c'est le Scorpion. Non, le T-Boy, il aime trop les problèmes. Le T-Boy a trop les problèmes. C'est le Scorpion. Mais le Scorpion en partie seulement. Oui. En partie parce que le T-Boy, lui, il s'attire les problèmes tout seul. Oui. Et après ça, il rentre dans les situations. Après ça, se retourne contre lui. Alors que le Scorpion, il a besoin soit de germer ou bien il a besoin d'attirer quelqu'un dans le problème avec lui ou bien de créer la situation et d'aller mettre la personne dedans. Et totalement ça en plus. Mais voilà, si tu devais faire un top 3 de tes meilleures vidéos, toi-même, les vidéos que... Déjà, moi, je ne regarde pas mes vidéos. Oui. Ouais, je ne regarde pas mes vidéos. Tu ne supportes pas de t'entendre. Je me sens bizarre. Ouais. Si je tombe sur ça, oui. Mais après, je me sens bizarre. Bon, quand les gens viennent te voir, c'est quoi la vidéo qui revient le plus?
Quelle vidéo? Il y a la vidéo. C'est quelle vidéo? Parce que quand il y a différents types de personnes qui m'abordent. Il y a les gens qui vont te dire servez une bière. Il y a les gens qui vont te dire scorpion. Il y a les gens qui vont te parler de T-Boy. Il y a les gens qui vont te parler du personnage avec la Camerounaise Diane Nama. Il y a des gens qui vont te parler du beau-père. Donc c'est assez varié. Mais justement, parlons-en. Ta collaboration avec Diane. Comment est-ce que cette collaboration est née et qu'est-ce que cette collaboration a apporté ou vous a apporté mutuellement? Alors, Diane Nama, que je salue au passage, une grande actrice, elle est très très forte. Elle est venue en France, elle cherchait des gens avec qui tourner. Elle a écrit à Frido Ido, qui est un béninois ici. Frido lui a conseillé des gens. Frido lui a envoyé des numéros de créateurs qu'on avait qui pouvaient travailler. Donc, elle faisait déjà ses contenus au Cameroun. Je ne savais même pas que c'était une personne connue, alors que c'est une personne vraiment connue. Donc, elle m'a écrit et je pense que j'ai été la personne qui a vite répondu. J'ai libéré un peu de temps pour pouvoir bosser avec elle. J'ai laissé certaines choses pour dire viens, il n'y a pas de souci, on va travailler, je vais t'apprendre comment ça se passe ici, les monétisations, tout comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on a fait une première vidéo. Et c'est bizarre, mais toutes mes collabs, on dirait que la première vidéo, ça prend toujours. Ça prend toujours, ça a pris, on a fait un bon truc. Et voilà, l'année passée, on a fait un spectacle aussi. C'était bien. Ouais. Ok. Alors, aujourd'hui, tu es une figure publique, tu es reconnu, tu es invité partout. Qu'est-ce que la notoriété a changé dans ta vie? En bon et en moins bon? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie en bon? En bon. Qu'est-ce que la notoriété a changé dans ma vie? Rien. Je suis toujours moi. Je suis toujours le même tranquillin. S'il y a quelqu'un qui a changé... des fois, on m'achète dans l'outil. Des fois, je peux manger comme ça, on dit non, il faut laisser le pied. Des fois... En vrai, qu'est-ce que la notoriété a changé? Je dirais que là où on est actuellement, c'est grâce à la notoriété. Parce que Nastin et ça, c'est des personnes que moi j'écoutais. C'est des gens que, à aucun moment de ma vie, sachant que moi je suis un gars, c'était dans les petits où il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait que Facebook est venu un peu tardivement, donc il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas. Où tu vas voir ta star? C'est des trucs. Il faut aller dans la journée culturelle. Et ça, c'est si tu n'es pas devant le podium, tu ne vas même pas voir la personne. Il faut aller sur YouTube, il faut aller sur Cyber pour aller acheter une heure. En fait, d'écouter. Pour ressembler, tu vas mettre les bandanas qu'on met ici. Donc, au moins, ça me permet maintenant. Et aujourd'hui, maintenant, je dis que si je dis j'écris avec Dacier, personne ne peut refuser. Ça, là, j'ai dit ça avant, là, tu m'as. Blase, mais j'ai dit que Blase, j'écoutais ses sons. Si je dis aujourd'hui, j'ai son numéro, on dit, personne ne va refuser. Au moins, j'ai pu rencontrer ces personnes-là. Une autre chose que la notoriété m'a apporté, que je considère beaucoup, c'est le fait que je peux impacter la vie des gens. Pour moi, ça n'a pas de prix. Quand je vois un papa, une maman qui me dit, j'ai regardé ta vidéo la dernière fois, j'ai ri jusqu'à... Et si je peux apporter cette joie-là, je pense que ça... C'est le plus grand cadeau que la vie m'a fait. Quand les gens me voient là, ils disent que toi là, non, tu es trop bête. J'ai regardé la vidéo là, toi là. Dis que par jour, au moins je fais rire au moins une personne dans le monde. Je peux dormir tranquille. Au moins, Dieu ne m'a pas envoyé inutilement sur cette terre. Sur terre, ouais. Et la notoriété, qu'est-ce que... Ça vient avec ses mauvais côtés aussi. Oui. Qu'est-ce que ça a amené de moins bon? Mauvais côté, c'est que les gens pensent que ça m'a changé. Ou bien que ça peut me changer. Des fois, je suis en train de manger au bord. Moi, j'ai mes coins dans lesquels je mange. Je pense que mes abonnés le savent. Tu peux me croiser à la café chez Diallo. Donc, quand je suis en train de manger comme ça, on dit il y a Djenwea. C'est un truc qui me semble un peu mal à l'aise. Mais je suis un être humain comme les autres. Et mauvais côté aussi, c'est dit que... Et ça, c'est un mauvais côté. Ton ami va te dire, voilà,
je vends Viagra, faut-moi la publicité. Quand tu vas dire que je ne peux pas, tu vas dire que hey, aujourd'hui, maintenant, tu peux. Oui, aujourd'hui, il ne comprend pas que c'est un travail pour toi. Voilà, en fait, donc les gens ne comprennent pas. Ils pensent que les gens que tu te la pètes quand tu refuses. Et quand on me demande l'argent, je dis que je n'ai pas. Je dis que toi, tu n'as pas l'argent. Alors que c'est pas comme si l'argent, là, quand je dis je suis célèbre, donnez-moi un peu, je vais prendre. Et moi, je ne pense pas que, j'insiste sur ça, je ne pense pas que j'ai encore la notoriété que je vais avoir. Là, quand je dis aux gens, je dis à papa, je vais percer, je dis que toi, tu veux percer avec moi. Je n'ai pas encore percé, je n'ai pas encore la notoriété que je vais avoir. C'est juste une question de temps, mais je sais que ça va arriver. Et je pense que quand le jour là va arriver, je vais t'appeler pour dire que voilà. C'est là, j'ai percé, non. Prends Bic et fais une autre, les bons côtés et les mauvais côtés. Voilà. Ok. Mais tu sais, tu fais rire, tu touches, mais quand tu es seul, quand il n'y a pas de caméra, quand il n'y a personne là, qui est tranquille, est-ce qu'il t'arrive de douter? Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur? Est-ce qu'il n'y a pas des fois, tu te dis, est-ce que je suis vraiment légitime? Est-ce qu'il n'y a pas... Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ces dernières années, on en parle de plus en plus. Chez les créateurs de contenu, je ne vais pas appeler ça de la dépression, mais il y a la solitude du créateur de contenu. Parce que tu tournes, tu es là, tu es focus sur les chiffres, tu as la pression, tu as peut-être la pression du chèque, des performances. Ouais, ça existe. Ça existe. Et des fois, même, ça conduit à ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Ça t'arrive de ne pas avoir d'inspi non, moi j'ai toujours des inspi, mais ça m'arrive de ne plus vouloir tourner. Ok. Je suis souvent avec mon équipe, on peut faire, on va dire par exemple, on va faire, demain on fait 20 vidéos, on fait 15 vidéos. Et puis on arrive, je fais 2 vidéos, je dis que les gars, je ne veux plus. Ils me disent non, tu dois faire. Mon équipe me met la pression, tu dois. Je dis que je ne veux plus. Mais des fois, pourquoi en fait? Des fois, tu sais même pas pourquoi. Des fois, je pense que... est-ce que c'est le mot? Mais je vais dire que des fois, j'en ai marre. Je veux juste... si je prends le mois de... Et avant je trouvais ça... Avant, je trouvais ça grave de ne pas... je dois faire vidéo. Mais maintenant, j'ai compris que là, il faut que je me priorise. Le mois de mai, je n'ai pas rien fait. Je fais une seule vidéo seulement. Et ça, c'est pas mon souci. J'ai passé un mois où j'étais tranquille. J'étais chill. Tu n'avais pas de stress. J'avais pas de stress, j'avais pas de tournage. Et je suis là. Des vidéos que je faisais récemment où je cours derrière une fille, j'ai dit, madame, excusez-moi. Voilà, j'ai commencé. Et il y a un tonton qui vient dire, non, il faut faire des vidéos longues. C'est comme ça, on t'aime. Ça là, on n'aime pas. Ça là, j'ai regardé quand il dit que tonton, tu vas m'excuser, mais là où je suis, non. Je viens, je fais tant que ça redonne le sourire aux gens. C'est bon. Je ne veux plus me mettre là après. Et c'est ce que c'est. Et ça fait partie de mon credo. Je ne veux pas être meilleur que quelqu'un dans ma vie. Je ne veux pas ressembler à quelqu'un. Je ne veux pas... Ah bon, je veux être meilleur que mon papa. Pardon, ça là. Je ne veux pas être meilleur. Je veux pas... Je fais ce que j'ai à faire. Je veux être le meilleur que tranquille d'hier, que tranquille d'avant-hier. Tout le reste, ce n'est pas mon problème. Je peux me lever. Là, je dis à mon équipe, je dis que vous là. Je peux même... Des fois, même on sort. Je dis, pas souvent, on tourne dans d'autres villes. Je dis, tout le monde, venez. On sort. Quand on va là-bas, je peux même faire une vidéo. Si mon cerveau me dit tranquille, c'est bon. C'est bon. Je ne vais pas me surcharger. Je vais pas vouloir faire vidéo pour faire des vidéos qui ne vont... Je pense que j'ai plus de... J'ai au moins une centaine de vidéos qui sont jamais sorties, qui vont jamais sortir. Parce que c'est des vidéos même que je ne me retrouve pas dedans. C'est que j'étais vraiment sous pression. J'ai fait des vidéos pour pouvoir... Même si la vidéo fait rire... Qu'est-ce qui te met la pression? Qu'est-ce qui peut te mettre la pression et te conduire à ça, en fait? Il y a 2 facteurs. Le premier facteur, c'est qu'il y a un quota de vidéos à atteindre par mois. Si tu as des contrats avec des sociétés, tu dois dire, tu dois livrer les vidéos. Voilà, et après, il y a ce truc où on dit, personne n'a le monopole des idées. Si tu ne sais pas l'idée là en même temps, demain, tu vas quelqu'un d'autre tourner ça. Ah, ça, c'était arrivé? Ah, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Ça là, j'ai dit, qui? J'ai appelé toute mon équipe, j'ai dit, qui a parlé de l'idée là? Qui a parlé de l'idée là quelque part? Qui a dit ça même en se lavant dans l'autre? Qui a parlé de ça? Personne dit que c'était une grosse vidéo que je voulais faire. Donc il y a ce truc là. Tu dis que mais oublié, quelqu'un va faire. Non, le plus important. Je fais pour moi, j'avance. Je fais pour moi. Il n'y a pas de pression. Chill, tu continues. Et est-ce qu'il y a des choses que tu estimes que
le public, ton public, même s'il te soutient, il ne voit pas ou il ne comprend pas dans ton travail. Oui, oui. Ce serait quoi? Déjà, je remercie mon public parce que j'ai un public assez formidable. Ça, je vais jamais arrêter de le dire. J'ai des personnes Non, ils te qui me soutiennent. soutiennent. Il n'y a jamais eu de... Il y a rare... Enfin, il n'y a même jamais de commentaires négatifs sur... Jamais. Il arrive des fois où c'est d'autres personnes qui viennent mettre un peu un truc comme ça. J'ai eu vraiment un public. Les grands frères et les grandes sœurs qui partagent mes vidéos, qui commandent vraiment depuis des années. Je remercie, je les bénis. Que Dieu les bénisse aussi. Eh ben, il arrive des moments où... Tranquille, c'est quoi? Ça fait longtemps, on ne voit plus tes vidéos. Ça fait quoi? On ne va plus voir tes... La vie qui est là. C'est doucement. Avant, je pense que si je ne fais pas de comparaison, si mon équipe est d'accord avec moi, si on prend l'année de 2024, 2023-2024, au moins je sortais minimum 5 ou 6 vidéos par mois en enchaîné. Ah ouais. Donc une vidéo par... Chaque 2 jours, une vidéo. 2 jours. Ah, ça ouais. sort. Et je pense que j'ai beaucoup enchaîné. Après, j'ai vu que non. Ouais. Bon, c'est bon pour un moment. En fait. C'est bon pour un moment, mais après, c'est pour ça que j'ai jamais arrêté le truc du scorpion aussi. Ouais. C'est bon pour un moment, mais à un moment donné, gars, il faut que je pense à moi-même. Si je veux donner le meilleur de moi-même, si je veux vraiment faire rire les autres, il faut que moi-même je sois en forme. Ouais. Si je ne suis pas en forme, je vais faire un travail bâclé. Ouais. Tu vas faire juste pour faire. Juste pour faire. Tranquille, depuis quand tu fais les vidéos, ça là, c'est pas bon. Ouais. C'est pas drôle. Et ça, quand ça arrive à ce niveau, c'est pas bon. Ouais. Ok. Et puis, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que soit tu vas aller dans le cinéma et déjà tu veux ou aller dans le one-man show. Le one-man show, tu as déjà commencé de toute façon, mais quelque chose me dit que tu vas ou que tu es en train de sortir de la vidéo Internet pour aller vers quelque chose de plus grand. Ça, c'est mon objectif. Ok. Ça, c'est mon objectif et c'est l'objectif que mon équipe aussi m'a fixé. On fait au moins une date par an. On commence doucement comme ça. D'accord. Mais c'est faire de la scène. Sortir, pas complètement, totalement du web ou mou, mais il faut qu'on commence la scène. Il faut enchaîner. Rencontrer le public. Il faut que le public te voit. Et maintenant, aller aussi dans le cinéma. Si je trouve des opportunités, j'en cherche dans le cinéma. Ne serait-ce même pour des rôles secondaires, je suis preneur. Je sais que c'est doucement, je vais apprendre, je vais le faire. Mais sortir, enlever un pied du web mou quand même. Ok. Mais et ton show, tu parlais de congrès, a marqué une étape. C'était quoi pour toi? Ça représentait quoi pour toi? Déjà, maintenant, j'ai jamais sauté cette étape. Quand on parle du cinéma, j'ai déjà essayé le cinéma une fois. Jusqu'à on a fait une projection en 2000. C'est quelle année? 2022, non? 2022, on a fait une projection. J'avais fait un film là avec mon téléphone. On a fait une projection. On a fait payer l'entrée. Ça a donné quoi? C'était bien. C'était trop bien. On a fait un soldat en 24 heures, je pense. L'année passée, pour le palais, j'avais besoin d'un défi. Et je remercie le mari de Diane Nama, qui tenait avec moi. Parce qu'on tourne dans le quartier et il nous disait, écoutez-vous, cette année, je ne veux plus voir seulement les trucs d'Internet là. Sautez-moi le pas. On organise un spectacle. Et moi, j'ai appelé mon manager à Cotonou, Richard Larin. Je dis que, gars, écoute, cette année, je disais que j'avais besoin d'un défi. On se fait un spectacle. Il dit que tu veux faire un spectacle? Je dis, oui, je veux faire un spectacle. Il me dit, ok, j'organise ça. Je dis, mais je veux amener quelqu'un aussi dessus. Je veux qu'il y ait une invitée. Il dit, je dis Diana. Je dis, ok, on enchaîne. Et c'est comme ça, on a fait le palais. Là, on est vraiment parti, on a sauté vraiment les étapes. Je dis, on lui a commencé par le bas. Vous êtes arrivé directement parachuté. Directement. Mais justement, il y a un avant, un après palais. L'après palais, c'est quoi? Quand tu l'as fait, qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Foi Tamala. Il y a ce qu'on appelle foi. Ça veut dire que c'est facile. Je me suis dit, parce qu'à un moment donné, avec mon équipe, tranquille, c'est ça là, je vais faire. Le palais, c'est plus de 1000 places. Hein. C'est quelque chose d'Internet là, tu veux ramener là. Et quand on a fait, il fallait juste oser. Il fallait juste faire le pas. Et j'ai vu que, tranquille, tu as du potentiel. Je ne vais pas arrêter sur un bon chemin. Sur ça. On enchaîne. C'est quoi la suite pour ça? Là, maintenant, on fait cette année, avec mon équipe, on fait le Canal Olympia.
Waouh. C'est plus modeste, mais on va le faire. On va le Faites faire. la salle à l'intérieur? Ouais, on va faire la Ok. salle à l'intérieur. Je D'accord. pense qu'on aurait dû commencer par là. Hmm. Mais comme j'aime les grandes choses, Oui, on a tu as continué. fait. Mais là, on Ok. va faire. Ok, mais qu'est-ce qui aura changé par rapport à l'année dernière sur le Cette canal année, ça Olympia? va vraiment être du one-man show. L'année Ok. passée, c'était un spectacle. Oui. C'était ce qu'on, dans le jargon, on appelle du théâtre. Mais là, ça va être un one-man show. C'est-à-dire que je serai Tout seul. tout seul sur le mic pendant au moins minimum 1 heure. Ok. En enchaîne, je serai seul avec mon public. Ok. Avec des apparitions, mais je serai seul. Ok. On sera là pour voir Ah, ça. j'ai hâte. On J'ai sera hâte. là pour voir ça. J'ai hâte. Et comment tu travailles ce show-là? Comment est-ce que tu le travailles? Comment est-ce que tu le prépares? Est-ce que c'est pas la pression? Parce que, bon, quand tu as quelqu'un avec toi sur scène, bon, tu n'es pas seul. Seul, donc il y a une personne. Là, la pression est partagée et tout ça. Mais là, tu es seul face au public. Ah ouais. J'ai un peu le trac, j'avoue. Mais je sais que je peux le faire. J'ai un metteur en scène qui bosse avec moi, qui... Ouais. On essaie d'écrire un bon truc, un bon Une spectacle. bonne histoire, Une ouais. très bonne Ouais. histoire. Et on aura vraiment... C'est vraiment un truc de... En tout cas, c'est un truc de ouf. Parce que Ok. là, c'est juste l'affiche qui est sortie. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a beaucoup de surprises derrière. Ok. Là, il y a... Ah, ça là, il y a beaucoup, beaucoup de... Si l'émission allait sortir après août maintenant, j'allais vous dire. Mais je vais vous dire ça après. Ok, non, on va voir. On viendra dire. Ben écoute, c'est bien, c'est beau. En tout cas, toi et ta génération, vous nous rendez fiers. Vous rendez le Bénin fier, vous rendez les Béninois fiers. Je parle de Axel, je parle de Jojo, je parle de Pandira, je parle de Ladji. Vous tous. On suit juste vos pas. C'est ce que vous avez fait, c'est la continuité. Bah, la en même tout manière cas, que vous avez fait oui. pour révéler le Oui. pays. Nous, on suit maintenant vos pas. Et on espère faire mieux que vous. Plus que vous. Pas mieux, mais Ouais. plus que vous. Il faut, Il le faut. c'est ça, parce Il que le faut. vous marquez les esprits ensemble. Il le faut. Aujourd'hui, bon, chacun suit sa route plus ou moins. On dirait que la période où vous étiez tout le temps tous ensemble est un peu derrière vous parce que, bon, sans doute chacun grandit, Ouais, c'est clair. chacun doit prendre son envol en solo. Mais quand tu repenses à cette période-là, qu'est-ce que qu'est-ce que tu éprouves en fait? Qu'est-ce que ça représente pour toi cette Aïe, aïe, période-là? aïe, 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 aïe. En plus, je pense que vous avez beaucoup traîné ensemble pendant Ouais, Covid. ouais. Vous étiez ensemble. On m'a dit vous habitiez même Ouais, dans la Qui même est- zone. On courait pas derrière l'argent. Hein? Hein? On courait pas derrière l'argent. Là, maintenant, on cherche l'argent. On grandit, on a des Ouais. charges. Ouais. Donc, on n'a plus trop le temps comme avant, mais on essaie de se voir, on essaie de se... On fait souvent des réunions, on a nos restos sur Paris où dès que tout le monde est là, parce que là, il faut dire qu'on n'a même plus le même emploi du temps. Tantôt l'un est à Paris, l'autre est dans tel pays, Ouais. mais chaque fois que l'occasion se présente, Ouais. on essaie tous de se voir. Et quand on pense à nos moments d'avant, bah, ça fait toujours plaisir, on rigole. Hein. Ouais. On rigole de certaines choses d'aujourd'hui. On dit, ah, avant, et aujourd'hui, maintenant. Regarde aujourd'hui, maintenant. Et je pense qu'on se le dit tous. On avait trop une rage. On voulait vraiment réussir. On voulait vraiment montrer le Bénin quand on était à Paris. Parce qu'il n'y avait pas cette présence béninoise là. Sur Internet, en termes de web comédie, il n'y avait pas cette. Donc, on voulait vraiment qu'on nous cite. Parce qu'avant, il y avait le Nigeria, il y avait la Côte d'Ivoire. Ouais. On voulait qu'on dise nos noms. On voulait qu'on dise que le Bénin aussi est là. On voulait les nominations. On voulait. Et je pense qu'on Vous avez fait. on a fait. Vous avez Là, fait. maintenant, je pense qu'on regarde derrière. Mm. Au moins, maintenant, quand les gens vont vouloir parler du Mou, Oui. ils vont citer le Bénin. Ouais, ouais, Ils vont ouais, citer ça, le Bénin, ils vont citer clairement. nos noms. Mais tous tes potes, comment tu regardes leur évolution aujourd'hui? Ah, je suis très, très fier d'eux. Je suis très, très content. Je suis très, très content. Et là, il y a Jojo qui a fêté 10 ans de carrière, c'est mon aîné. Il y a celle qui a choisi la musique maintenant, Ladji maintenant qui est dans la production. C'est bizarre, mais on savait tous que ça allait finir comme ça. Ah ouais? Ouais, on savait Vous que ça- saviez que c'était comme ça que ça Ouais, allait on finir? savait que Ok. c'est juste qu'on avait un objectif à atteindre, faire connaître le pays. Ouais. Et je pense que maintenant, c'est le moment de suivre chacun ses rêves et de continuer. Voilà. Et si demain tout s'arrêtait? Si demain tout s'arrête, bah, je vais remercier Dieu. J'ai passé un bon moment. J'ai eu des moments agréables, des moments difficiles, mais c'était une très, 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 très belle expérience. J'ai rendu mes parents fiers. J'ai donné de la joie aux autres. J'ai vu le sourire. J'ai pleuré. J'ai rigolé. J'ai connu des gens magnifiques.
j'ai passé un bon truc. J'ai croisé mes stars d'enfance, des gens à qui je pouvais même pas dire bonjour. Aujourd'hui, au moins, si on demande aux gens, là, tu connais telle personne. Et aujourd'hui, maintenant, on va dire, tu te rappelles telle personne. Et je me rappelle quand j'étais à l'école, on disait, toi là, tu ressembles trop à l'éléphant mouillé. Et toi là, tu es... Et aujourd'hui, je suis capable de dire que j'ai déjà fait une vidéo avec lui. C'est une fierté. J'aurais passé de bons moments, je ne regrette rien. J'ai passé de très bons moments. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter de sitôt quand même. Il y a beaucoup encore à faire. Il y a beaucoup à faire, c'est ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur quand tu penses à l'avenir? Quelque chose qui me fait peur? Quelque chose qui me fait peur. Me décevoir moi-même. Me décevoir moi-même. Regardez, je dis tranquille, c'est pas toi ça. S'il arrive un jour que je me déçoive moi-même, c'est là que je pense que c'est ma plus grande phobie. Le reste là, c'est pas. Le reste là, je gère. Je vais tout faire pour gérer le reste. Mais s'il arrive qu'un jour que je ne sois plus le tranquillin, que je n'ai plus cette joie de vivre, que je n'arrive plus à donner de la joie aux autres, que je ne me reconnaisse plus dans ce que je fais, que je change à cause de tant, c'est là que j'aurai vraiment mal. C'est là que je vais dire tranquille, je suis déçu. Sinon, tout le reste là, je m'en fous. Et tu as bien raison. Nous arrivons vers la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose que je ne t'ai pas posée? Une question que j'aurais aimé... oui, une question que j'aurais aimé, pas que toi seulement tu me poses, mais qu'on se pose tous. Deux questions. La première concerne la vie en général. La première concerne nous les Béninois. C'est que chaque matin, chaque fois on puisse se demander comment je vais faire pour donner de la joie autour de moi. Ce n'est pas forcément en étant comédien, en étant tant que je peux donner de la joie aux autres. Des fois même dire à quelqu'un comment tu vas, ou bien bon travail, c'est des petites choses qui n'ont pas de prix, mais ça aide. Comment puis-je, si je n'arrive pas à rendre le monde meilleur, comment puis-je donner de la joie aux autres? Comment laisser une bonne empreinte? Je pense que si chacun se lève le matin en pensant à comment... le monde ne peut pas être parfait. On va toujours blesser les gens. Moi, j'ai des défauts, j'ai plein de défauts. Mais si au moins, sur 1000 défauts, j'arrive à corriger 2-3, donner de la joie, je pense que si chacun fait 2-3 personnes, ça va rendre un peu plus le monde meilleur. Et la deuxième question que j'aimerais beaucoup qu'on me pose en interview, mais qu'on ne pose jamais, c'est comment faire pour révéler plus de créateurs de contenu béninois, plus de comédiens, plus de web humoristes béninois. Comment faire pour qu'il y ait beaucoup de noms? Parce que je pense que si vous prenez le Nigeria, il y a vous essayez de me dire non, ils sont beaucoup là-bas, les Ivoiriens aussi sont en tas. Mais chez nous, ça va être compliqué de citer des noms. Mais comment faire justement? C'est que les gars, je sais que vous regardez cette vidéo, c'est où ma cam principale? C'est là. Ce qu'on peut faire, les gars, c'est de collaborer entre nous. C'est de faire beaucoup plus de vidéos, de vous rapprocher les uns des autres. Il faut qu'on fasse des trucs. Si tu vois que l'autre a une telle communauté, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, on va faire des vidéos. Et moi, je leur dis, il n'y a pas de souci, vous venez. Et j'ai fait des collabs avec plein de personnes. C'est ce que vous devez faire entre vous, les gars. N'attendez surtout pas que vous devez... Parce que je dois faire seulement les vidéos avec la personne qui a 2000, 100 000 abonnés. Non, même entre 2000, 3000 abonnés, la vidéo peut devenir virale, peut vous révéler. Et à ce moment où il y a des efforts qui sont faits pour que le pays se fasse connaître en matière de tourisme, notre tour aussi arrive. Et si on n'est pas prêt, des fois on dit que non, le gouvernement, les ci, nous-mêmes, on doit être prêts. Collaborons entre nous, positionnons-nous, travaillons entre nous. Ça ne va pas venir d'ailleurs. Ce n'est pas forcément en faisant des vidéos avec des gens qui sont à 1 milliard d'abonnés que vous allez forcément être populaire. On doit travailler entre nous, on doit révéler le bien. Parce qu'en fin de compte, non. Ils ne vont pas dire, quand ils vont citer tel nom, on va dire les Béninois. On doit être capable de se révéler nous-mêmes et de révéler notre pays. Voilà, c'est le plus important. Très, très, très beau message, super positif, qui va rentrer dans les oreilles de ceux qui comprennent, de ceux qui ont la vision, on espère. Et pour terminer l'émission, c'est quoi la musique que tu écoutes en ce moment qui t'enjaille?
qui te met dans bon mood? Que j'écoute actuellement. Quelle musique j'écoute? J'écoute beaucoup de musique. Hein. Mais c'est une musique. C'est une musique traditionnelle. Ok. C'est Riscool, ouais, Kemeho. Ok. Je te remercie pour ton temps. Non, C'était moi. pas évident. Tu avais un emploi du temps chargé, mais tu as fait du temps pour participer à l'émission. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Et on sera là. Hein. En août. La Le première 23 fois, août. j'ai pas pu être là. En août, je serai là. Ok, ça me On fera sera beaucoup là, plaisir. L'équipe et tous les auditeurs et tous les internautes. Merci Préparez-vous. Donc, on sera là. On vient soutenir. Merci beaucoup. Ok. Merci, tranquillin. C'est moi qui te remercie, les gens. On se dit À tout à l'heure. à mardi. Allons à mardi. Allons à mardi. Cotonou Boy Show.